facile de concilier famille et travail, tout le monde est d'accord avec ça. Il semble que devant le stress, les hommes et les femmes ne sont pas nés égaux. Les femmes sont plus stressées que les hommes et le gèrent souvent mal, ce qui a de graves conséquences sur leur santé. Les femmes qui ont des enfants sont d'ailleurs peu nombreuses dans les postes clés de la fonction publique. Professeure à l'Université d'Ottawa, Louise Lemire fait le tour de la question avec Ruby. Est-ce que le stress est vraiment un des plus grands facteurs déterminants au niveau de notre santé? Bien, c'est un élément déterminant, mais c'est toujours dans un contexte de plusieurs choses ensemble. Donc, parfois, ça va agir comme vulnérabilité pour précipiter d'autres infections, par exemple, qui pourraient être en jeu. Donc, selon les études, les femmes seraient plus stressées que les hommes. Pourquoi? Quand on regarde la population, donc le stress, il y a une courbe normale, donc il y a des gens plus ou moins stressés, ça varie aussi dans le temps. Dans la population, les femmes le sont plus stressées, mais quand on tient compte de la charge familiale ou des revenus, de la scolarité, du type d'emploi, là, on peut redevenir équivalent. Donc, dans nos études chez les travailleurs, par exemple, on a fait des études auprès des cadres, par exemple, de la fonction publique. Quand on compare des gens qui sont mariés ou qui ont des conjoints et où les deux sont sans enfants, les hommes et les femmes sont équivalents sur le niveau de stress. Mais comme dans notre société, c'est la majorité des femmes qui ont la charge de famille, qui sont soit monoparentales, alors là, le stress est généralement plus élevé, ou qui, du moins, ont plus les charges domestiques ou l'anticipation qui est liée au stress. Mais là, on retrouve des niveaux de stress plus élevés. Parce qu'il y a un lien entre stress et dépression, et notamment quand il y a un événement majeur qui arrive, un des éléments protecteurs, c'est d'avoir plus qu'une zone d'investissement. Et donc, on le sait souvent, hein, quand on est des femmes qui travaillent, qui ont des enfants, quand ça va mal au bureau, même si on court pour aller à la garderie, si on est accueilli avec une autre source positive, ça permet de désinvestir la zone qui va moins bien et de retrouver son équilibre ailleurs. Donc, les gens qui ont deux zones d'investissement majeures significatifs sont protégés. Est-ce qu'il y a un conseil pour les femmes qui ont et une carrière et une famille? Je vais parler comme la cordonnière mal chaussée, toujours, mais c'est quand même l'idée d'avoir un équilibre, donc d'avoir plus qu'une zone d'investissement. Donc, ça peut être de valoriser son talent artistique ou sa famille et le travail, de s'assurer d'avoir des périodes de répit. Donc, on peut faire des semaines très, très, très intensives, mais il faut s'assurer de pouvoir prendre le week-end comme répit ou vice-versa, et d'avoir un réseau de soutien. Donc, pas nécessairement étendu, mais d'entretenir quelques relations très personnelles et significatives où on peut se confier et où on peut exprimer de la réciprocité. Donc, finalement, c'est un peu comme on dit dans le monde des finances, il faut vraiment que notre portefeuille soit diversifié. Tout à fait, tout à fait. C'est donc dans l'équilibre, c'est apprendre à jongler, à être flexible et donc de pallier une faiblesse sur l'autre. Donc, somme toute, on finit par trouver son équilibre. Ça demande la flexibilité et donc de ne pas être trop rigide, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et effectivement, on s'assure d'être relativement sain et équilibré. Et compter sur sa meilleure amie. Toujours. Merci. Plaisir.